Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver après une petite pause avec Pascal le grand maître. Covid oblige, mais je suis ravie de pouvoir retourner sur la scène culturelle sartoise. Ce soir, on va en parler. On va parler de cirque, on va parler de cinéma, de sujets de société tels que l'écologie. On va parler de peinture. Bref, encore une fois, il y en aura pour tous les goûts, pour tout le week-end, pour la semaine à venir. C'est tout de suite dans Culturel. Et on va inviter la nature sur ce plateau pour le festival autour de l'environnement de graines de sable et pommes de pin, je reçois Chantal Blossier, bonsoir, présidente de l'association, et Joël, vous êtes donc membre de cette association et de la commission qui organise ce festival. Avant de parler de cette programmation, Chantal Blossier, est-ce que vous pourriez rappeler, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, un petit peu déjà ce que fait votre association Graines de sable et pommes de pin? Alors, nous sommes une association de protection de l'environnement. On se situe sur le sud-ouest du Mans. On existe depuis 2008. On fait partie de Sarthe Nature Environnement, donc on est affilié au réseau France Nature Environnement. Et comme vous le voyez, on a un nom double, donc on a un petit peu deux facettes. La facette grain de sable, c'est de regarder un petit peu autour de nous ce qui se passe et qui pourrait être néfaste à l'environnement. Et puis notre côté pomme de pin, c'est plutôt de faire de la sensibilisation, sensibiliser le public à la protection de l'environnement. Et le festival en fait partie, mais nous faisons aussi pas mal d'autres choses, des sorties, on intervient auprès du jeune public. Oui, il y a de la sensibilisation, de la médiation autour de la question de l'environnement. Et pour ça, j'invite d'ores et déjà les téléspectateurs à aller voir le site internet donc je vais jamais y arriver, de grains de sable et pommes de pin. C'est le grain de sable, vous voyez, moi je m'y fais avoir. Alors, ce week-end a lieu le festival Nature et Environnement. Joël Bourse, c'est justement ça aussi, sensibiliser à travers la culture, là en l'occurrence des films, enfin des reportages, des documentaires. C'est important, et c'est aussi pour ça que vous êtes là dans Culturel, de sensibiliser par tous les moyens que ce soit le public. Oui, complètement. Et puis d'ailleurs, on commence demain avec des projections scolaires, puisque les écoles nous suivent depuis le début. En fait, on a 250 enfants qui seront là demain après-midi, des projections gratuites. Donc là, avec le Covid, on va faire 2 projections au lieu d'une. Et après, on va entamer directement avec notre soirée d'ouverture le vendredi soir. Alors, je vous propose qu'on regarde ensemble la bande-annonce pour se donner un petit avant-goût du festival.
Alors, si vous avez envie de faire un câlin aux arbres, c'est normal, c'est le bon moment. On y est au Festival Nature et Environnement qui commence pour le grand public demain soir, ce vendredi 21 janvier, avec l'appel de Greta Thunberg. Non, ça commence pas par ça. Non, demain soir, c'est le temps des arbres. Le temps des arbres. Donc voilà, donc j'étais sur le sujet de faire des câlins aux arbres. Et justement, ce rapport, alors je fais une petite blague, et je sais qu'il y a des organisations, notamment dans la forêt de Bercé, voilà, sur le fait de renouer avec l'arbre et l'écorce. Mais en dehors de ça, c'est une vraie question. L'arbre est le témoin de notre environnement et de l'évolution de notre environnement. Oui, c'est surtout la deuxième planche de salut après l'océan pour lutter contre le réchauffement climatique. Oui, on a un peu tendance à l'oublier, l'arbre, la forêt. Donc, dans ce film-là, il est question de beaucoup de choses, de tous les services rendus par l'arbre. Donc, aussi bien pour la construction de nos maisons que l'agroforesterie. Il y a des vignerons qui replantent des arbres fruitiers dans les vignes aujourd'hui. Que le fait aussi pour certaines enseignantes d'aller faire l'école dans la forêt. D'autres qui font des concerts en forêt, le bien-être que ça peut vous apporter en tant que personne d'aller prendre un bain de forêt. Oui, alors on en parle souvent et d'ailleurs je fais un petit clin d'œil à la Maison de la Forêt à Carnuta dont je parlais à Jupy qui propose des activités autour de ça. Justement, pendant ce festival, on va pouvoir parler de la nature et aussi des animaux qui y vivent. Et le serpent, par exemple, vous allez plus ou moins nous apprendre à aimer les serpents, si j'ai bien compris. Oui, c'est une autre vision en fait. C'est vrai que souvent le serpent est mal vu en fait. C'est-à-dire que le serpent, voilà, sous l'oreiller, c'est pas forcément l'idée première que voilà. On va avoir une autre idée. On l'a passé il y a 2 ans en film réduit pour les enfants, et un extrait en fait, ça durait 20 minutes, et les enfants ont adoré. On s'est dit, on va passer maintenant, on va passer aux adultes la version originale qui dure un petit peu plus de 35 minutes, et on s'est dit, on va avoir un autre aspect aussi du serpent en fait. Il y a beaucoup moins d'accidents avec des serpents qu'avec des chiens en fait. Oui, mais non, mais c'est d'autres questions aussi qui sont liées à l'écologie sur les dangers et qu'est-ce qui nous fait plus de mal ou de bien. C'est important. Le serpent est dans la chaîne alimentaire, il est important aussi pour limiter toutes les petites bestioles qu'on a autour de chez nous. Voilà. Oui, c'est ça. Tous ne sont pas nuisibles ou en tout cas pas nuisibles à tous. On va parler de l'ours aussi et de l'histoire de l'ours et de la peau d'ours et du lien qu'il peut avoir avec certaines ethnies. Alors, oui, c'est pour le film Équilibré. Oui, donc ça se passe en Roumanie. Et c'est un pays où les ours sont nombreux et où les ours et les hommes arrivent à vivre ensemble. En bonne entente. Ouais, voilà. C'est ça. Alors après, c'est une question évidemment, c'est une question d'écologie, d'environnement, mais c'est une question de culture aussi, parce qu'on le voit bien. Oui. Là, on va chercher dans d'autres pays, dans d'autres cultures, le dialogue avec des animaux qui nous sont, dans notre imaginaire collectif, dans notre culture française, pas forcément les bienvenus. Non, pas forcément, non, c'est vrai. Et là, dans le film, on le retrouve, ils font une fête exprès, tous les ans, ils se déguisent en ours, en fait, et ils revêtent carrément une peau d'ours, en fait, et avec une tête, et ils dansent dans le village, en fait. Et là, on le voit dans le film, on voit les ours qui sont carrément de nuit, ils viennent dans le village, en fait. Ils font les poubelles comme les chiens chez nous. Et c'est vrai qu'il y a une bonne cohésion entre les villageois, ils les chassent pas forcément, quoi, en fait. Il y a peut-être moins d'accidents avec les ours qu'avec les chiens, mais il y en a moins aussi. Il y en a moins aussi. Voilà. Alors, je parlais de Greta Thunberg avec son appel, c'est un sujet aussi de débat, bien sûr. Elle fait beaucoup parler de l'environnement. C'est un personnage à part entière. C'est important de relier ce festival à oui, d'une part, pour le sujet, et d'autre part, parce que c'est une chorégraphie, donc c'est une danse. Donc ce sont des jeunes filles qui, pendant quelques minutes, vont... à travers leur corps, traduire les paroles de Greta Thunberg. Elles ont le même âge. Donc j'ai trouvé que c'était une excellente idée de la part du chorégraphe de bâtir quelque chose là-dessus. Et souvent, les messages passent aussi par l'art. Tout à fait. Les artistes sont souvent, des lanceurs d'alerte, des précurseurs.
Ouais. Et prendre le temps aussi peut-être de s'arrêter. On parlait tout à l'heure, évidemment, je faisais une petite blague sur le câlin aux arbres, mais le temps, comme vous le disiez, de faire un cours, de se balader dans la nature ou de regarder des images comme ce week-end dans votre festival, se poser, regarder et des fois se rendre à l'évidence finalement de choses que l'on détruit ou que l'on ne vit pas avec, tout simplement parfois aussi par méconnaissance. Alors, voilà, je ne vais pas être fleur bleue, je sais bien qu'il y a des choses qui vont en toute connaissance de cause, mais là, l'idée, c'est d'être plutôt dans un message positif et contestataire par rapport à certains gestes, mais de valoriser la nature pour la protéger, si je ne m'abuse. Voilà, c'est savoir la regarder. Savoir la regarder, oui. puis ouvrir au public, au grand public, en fait, comme on le disait aux enfants, mais au grand public, quoi. Pas rester dans un petit cercle fermé de spécialistes, en fait. C'est ça, et là, on peut l'ouvrir à tout le monde, en fait. C'est aussi le but du festival, c'est d'avoir un esprit convivial qui soit ouvert à tout le monde. Et voilà, rapprocher tous les gens qui sont intéressés par la nature et l'environnement, et comme vous le disiez tout à l'heure, par la sylvothérapie, oui, le rapport avec les arbres, qui est intéressant. Comme quoi, on n'est pas forcé d'aller bien loin, en fait. Ah bah non, mais c'est sûr, c'est comme la luminothérapie, etc. Même en ville, le soleil existe entre les immeubles. Alors, cette année, il faut le dire pour ceux qui sont des habitués du festival, on n'est que entre guillemets, sur les projections de films pour cause de Covid, pour éviter les mélanges, etc. On respecte bien sûr les gestes barrières pour le festival. On retrouve toute la programmation sur les flyers et dépliants que vous trouvez en ville et sur votre site de GSPP, donc Grains de sable et pommes de pin. Voilà. Non, mais je tenais quand même avant la fin de cette interview. Les projections sont quand même assorties de débats, donc on pourra quand même en parler, évoquer et échanger à l'issue de chaque film. Tout à fait, oui. À chaque fois, il y a quelqu'un qui est là pour le débat, un spécialiste. Un modérateur. Ou un réalisateur. Ou un réalisateur. Il y a des conférenciers qui viennent de Rennes, d'Angers. D'accord. Donc là, et en plus du festival, en plus des projections, on a une exposition extérieure de 15 panneaux sur la nature, faits par des photographes animaliers de la Sarthe, donc, qui ont été prêtés par l'association Bercé Naturellement, gratuitement. Donc on les remercie encore. Franchement, c'est très très beau. Ça va être là pour 2 mois à Mont-Saint-Belin. Donc là, il n'y a pas besoin de protection, on peut le faire sans masque. On en profite à l'extérieur de la nature ou des photographies de la nature. C'est un autre moyen d'ailleurs de découvrir la nature, de la regarder à travers un objectif, de la cadrer et de la découvrir. En tout cas, toute cette programmation, si vous voulez aller découvrir les ours, Madagascar, le vin, les papillons aussi, on n'en a pas parlé, la danse autour de la nature, toute cette riche programmation, 21, 22, 23 janvier, et puis l'exposition à Mont-Saint-Belin un petit peu plus longtemps. Oui, jusqu'au mois de mars. Jusqu'au 12 mars, voilà. On retrouve toutes les informations sur Grains de sable et pommes de pin. Merci à vous d'être venus nous en parler sur le plateau. Une très belle initiative, un beau programme pour ce week-end. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la suite de Culturel.